Chers amis investisseurs, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo bilan sur le mois de janvier qui a été un mois assez turbulent, on va dire, si ce n'est pas énervant. Alors, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner. Si le trading automatique t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram où tu retrouveras toutes les infos et les résultats des robots que j'utilise. Donc, ce mois-ci a été assez énervant. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup eu de trades, on a eu une belle évolution au début de mois, une belle montée et puis une descente assez violente, si bien qu'au final on a un mois quasiment flat, on a fait 0,5%, enfin en tout cas j'ai réalisé un mois quasiment à l'équilibre. Le compte de environ 2700 $, a quasiment pas bougé. J'ai fait un deposit et en fait donc voilà, finalement on a gagné 8 $, sur l'ensemble, donc quasiment rien, et on avait fait une super belle performance. À un moment on est arrivé à plus 10% durant le mois et on a reperdu quasiment ces 10% par la suite. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du trading et la majorité des investisseurs qui subissent ça, en général, le subissent très mal ou mal et voient ça comme peut-être quelque chose de négatif. Ça fait partie du trading. Après de nombreuses années, moi je suis toujours face à ça, l'adversité qu'on peut avoir face aux résultats négatifs suite à une grosse période positive. Ça permet de remettre en question parfois, mais de façon générale, ça fait vraiment partie intégrante de la volatilité. Ce qu'on appelle la volatilité, c'est que on va faire des plus hauts, on va faire des plus bas, et ça fait partie du job, surtout quand on veut du rendement. On n'a pas trop le choix que de subir ça. Et le plus important, c'est qu'on a protégé notre capital. Le capital continue de croître progressivement. On a gagné 8 $, donc c'est pas comme si on était en négatif. Mais bien sûr, ça n'a pas été un mois sensationnel. Donc sur l'ensemble, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 80 trades. 80 trades, c'est pas mal, hein, ça fait environ 4 trades par jour ouvrés. Et sur l'ensemble, voilà, on finit flat, quasiment flat. Donc un mois qu'on va pas retenir dans les annales, mais voilà. Malheureusement, la majorité des gens, quand on parle de trading et qu'il y a des mouvements comme ça, le cas typique, c'est quelqu'un qui va se mettre à trader classiquement en début janvier. Il va avoir des résultats vraiment intéressants. Tout le monde va avoir des yeux rivés sur les résultats, plus 10%. Ça marche à fond. Donc c'est à ce moment-là que l'investisseur va remettre un bon billet parce que ça marche. Et c'est à ce moment-là que en fait on a atteint le plus haut et que ça redescend. Donc le mec qui a mis énormément de sous à ce moment-là, en fait il va tout perdre, il va perdre 10% en ligne droite. Et au final il va se barrer au bout du mois parce que justement il est intervenu, il a investi au mauvais moment. Pourquoi? Parce que par l'appât du gain en fait. Et l'appât du gain, c'est le pire ennemi chez les traders. Donc moi, ce que je recommande et ce que je fais régulièrement, c'est que je fais des petits déposits. Là, j'ai fait sur le mois plusieurs déposits, je crois deux déposits ou 3. Mais toujours d'un montant d'une centaine, 120, 130 $. Par rapport au compte de 2700, 2800, c'est vraiment pas grand chose, c'est entre, on va dire, 4, 5, 6%. Ça va jamais être plus de 10%, on va dire, parce que justement, pour éviter subir les pics haussiers, les pics baissiers qui peuvent s'en suivre au déposit. Comme je t'ai déjà expliqué, ça arrive très régulièrement que quand on fait un gros déposit, on a une suite de pertes qui s'enchaînent et donc on a généralement toujours ce même scénario qui se reproduit. Donc à ne pas reproduire avec un gros capital d'un coup.
Et s'il y a à rajouter de l'argent en général, et c'est là où c'est le plus difficile, c'est quand on est en période basse. Par exemple là, fin de mois, je sais que j'ai pas fait des super performances, j'aurais tendance à rajouter plus d'argent. Et c'est contre-intuitif parce qu'on se dit les performances sont négatives, on va pas remettre au pot. Et au final, c'est ce qu'il faut faire quand on est stratège, quand on réfléchit vraiment à l'investissement de telle sorte que, comme sur le SP500, quand on a eu la crise du Covid, en point bas du SP500, c'était à ce moment-là qu'il fallait investir. Pourtant, la majorité des gens avaient quitté les positions sur le SP500 ou tout autre actif par peur, parce que la peur anime les marchés. Et c'est sur ces points bas en fait que l'investisseur intelligent sait qu'il a un prix unitaire vraiment intéressant et que c'est à ce moment-là qu'il faut investir. Alors en trading automatique, c'est exactement pareil. En trading manuel, c'est exactement pareil. Quand on est sur des périodes basses, on sait que par la suite, il y a plus de probabilité d'avoir un regain d'énergie au niveau des résultats et des résultats positifs, ce qui va faire un petit peu booster le rendement, enfin pas le rendement, mais les revenus qu'on va pouvoir percevoir par la suite. Donc sur ce, écoute, on se rejoint pour faire un point fin février pour voir un petit peu l'évolution du compte. J'espère que février va être un bon mois. Et sur ce, je te souhaite un excellent trading à toi. N'hésite pas à rejoindre le canal Telegram. Et puis, la semaine prochaine, je serai en Espagne. On va peut-être faire je ferai un petit peu en extérieur. C'est toujours sympa d'avoir les palmiers derrière soi. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et bon courage à toi. Ciao!